avec nos amis Marteau et la Plante et avec moi j'ai Dunk et Mock. Comment ça va les gars? Salut, ça va super. Mog, t'en es où? Comment ça va toi? Bah ça va, ça va. On me chope à la sortie de la série. Bah ouais, c'est normal. Et alors les gars, vous êtes où là exactement? Oh Vous êtes là, dans quelle ville en fait? on est dans un petit bled un peu perdu qui s'appelle Roseville. C'est ça, dans le C'est ça, Minnesota. dans le Minnesota, exactement. Ouais, ouais. Vous Ah voyez les c'est... mecs un peu le trou du cul des États-unis? Et bah imaginez le Ouais. trou du cul du trou du cul des États-Unis. Ça Moi s'appelle c'est dans Roseville. c'est le Midwest. Non, non, c'est nord, nord, nord. Ouais, mais c'est considéré comme le Midwest. Ça fait Ok. partie de ce Midwest, wasteland au milieu des États-Unis quoi. c'est ça. Ouais. Ouais, il y a Minneapolis, Milwaukee, conneries. Ouais. Ça vaut Bah, pas l'Alabama. je crois que les villes sont pas extraordinaires. En fait, quand tu sors de la ville, ça commence à devenir super joli. Mais bon, moi j'y suis jamais allé, mais je rêve de visiter un peu le Midwest, tu vois. Il y a des gens qui veulent aller en Californie, qui veulent se faire toute la côte ouest, qui veulent se faire New York et Boston. Parce que mon rêve là, c'est de faire le Midwest, dans le C'est sympa, Kentucky, dans le peut-être Minnesota. Mais bon, ouais, c'est ça, on en a rien à foutre de ce que je dis, Mais c'est c'est ça? sympa, Ok. c'est sympa de connaître la géographie US, quoi. Par contre, Bah, c'est c'est pas intéressant, très tu vois. Vous êtes aux États-Unis, vous en profitez même pas, vous passez votre temps à jouer aux cartes, c'est triste quoi. ça, par contre, c'est C'est vrai. ça. C'est à Roseville quoi. Bon, ok, sinon. Marteau a failli aller en Californie. Ouais, moi j'ai pas été loin de la Californie quand même. Ah ouais? Et ouais, parce que c'est nos super grands amis d'Asmodée France. Quand Mhm. ils ont réservé mon vol, ils se sont plantés. Et parce qu'il y a un Roseville en Californie aussi. Oui, bah c'est. Et donc ils m'avaient pris des vols pour Ah, Sacramento. c'est génial. C'est quand même Ah bizarre, les ça m'a l'air boulets. loin. C'est Et Ça aurait été excellent. Ouais. génial. effectivement, c'était bien planté quoi. D'accord. Bon, alors, on va commencer cette petite interview. Donc, vous êtes à Roseville, dans le Minnesota. Vous avez passé les 2 premiers jours de compète dans le FFG Game Center à affronter la crème de la crème de Game of Thrones. Ça s'est pas super bien passé pour la plante. Ça s'est plutôt bien passé pour Marteau. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On va commencer par le mec, par le mec pour qui ça a été un peu plus chaud, par la plante. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, Ça fait combien donc de ce qui temps, s'est juste passé, pour être plus concret, ça fait combien de temps, à ton avis, t'estimes que t'as perdu ton skill? il y a un truc qui a dû se passer, il me semble, à peu près quand. Je crois que l'édition du jeu a changé, mais je suis pas sûr. Ouais. J'ai un peu de mal à. J'ai l'impression que il y a des cartes qui coûtent vachement cher maintenant, j'ai du mal à m'y faire, quoi. Non, Ouais, mais c'est du coup, difficile. Trollside, mon deck m'a chié dessus très 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 fort en début de journée, comme on n'a Alors jamais juste, vu avec tu ce jouais deck-là. quoi en fait? Alors je jouais un Stark Core, donc c'est ce que j'ai joué au Blackwater Bay où j'ai fait top 8, ce que j'ai joué également au Championnat de France où j'ai malheureusement pas passé le cut en me faisant sortir par l'IFOR. Et c'est le deck que je me trimballe du coup depuis pas mal de mois, qui me semble plutôt correct. Après bon là il n'a pas prouvé particulièrement, avec lequel on a... Bah, Oui. c'est-à-dire après tu joues un deck feeling V1 avec ce que tu penses de tes styles V1, c'est normal. Il y a effectivement plutôt un Ah, feeling quelques bien, ouais. coupures. Et du coup, avec Marteau, on n'a pas mal ce deck. Et là, en début de journée, il m'a fait une sortie à base de Nymeria Summer comme setup, sans économie. Et j'ai pas vu de carte d'économie avant le T5. J'ai quand même tenu jusqu'au T6 contre un Free Folk. Eh, C'est sans vrai, écho. sur Rush, c'est ça? C'est un deck plutôt aggro. C'est Ok. 4 de Bon, quelqu'un, juste 4 de... donc en gros, juste pour qu'on explique pour les gens qui connaissent pas forcément tous les archétypes, Core, c'est un deck un peu toolbox qui te permet d'aller chercher des attachements dans ton deck en discardant des attachements que tu avais déjà, et du coup il y a une sorte de récursion d'attachement avec les attachements Stark, c'est ça? Tout à fait. On est sur un deck du coup, effectivement qui est très toolbox où l'idée c'est que donc, Core va effectivement permettre de chercher les réponses adéquates dans mon deck grâce aux attachements. Et Mhm. après, il y a une autre carte du coup Stark qui est sortie récemment qui s'appelle Skagos, qui est extrêmement fort, qui permet du coup de sacrifier une carte Stark redressée pour aller chercher une carte avec le même nom dans le deck. Ça permet donc, par exemple, quand on a différentes copies d'un même personnage, par exemple, j'ai les deux Kathleen dans mon deck, de pouvoir échanger de Kathleen, ou alors ça marche aussi avec les attachements. Ce qui veut dire qu'il y a un attachement qui s'appelle Nymeria, que je peux sacrifier, pour aller chercher un personnage qui s'appelle Nymeria. Ce qui commence à faire du coup des grosses possibilités de toolbox et de tutor, qui est une des mécaniques que j'affectionnais particulièrement en V1 et qui est propre au Stark. Et du coup, j'ai pu retrouver un peu cette sensation-là avec ce deck-là. Donc c'était plutôt, ce deck est plutôt très agréable et il est assez costaud. Il montre un peu sur le fil tout le temps. Là, malheureusement, la sortie que j'ai eue était vraiment pas ouf. Mais sur toutes les games alors? Non, Ça non, s'est sur les autres répété games, toute la journée? ça s'est plutôt bien passé. Il y a une game que je perds du coup au temps 12-11
Pour mon adversaire qui est, Ouais. alors j'étais en contrôle, qui me repasse devant du coup dans les derniers tours grâce à Tywin Queensguard, ce qui marche bien. Donc Tywin, donc un gros personnage très fort qui a du renom, plusieurs icônes, et Queensguard, une mécanique du coup qui lui permet de redresser Tywin plusieurs fois. Ouais, donc Ça, il ça attaque suffit, plusieurs du coup, fois avec et il peut même défendre avec, et c'est l'enfer. Exactement, ce qui fait qu'il a réussi du coup à me rattraper en fin de game. Et la dernière game que je perds contre Tagore, qui jouait donc un Stark Féoté, avec un peu la même mécanique que mon deck, mais du coup sans le côté core, donc moins toolbox, mais un peu plus aggro du coup, et qui donc m'a fait un T1 avec donc, des cartes très fortes, donc Mira, Rob, Pupille et Winter is Coming. Et je dois avouer que du coup Ouais. le T1 me mangeait du coup 3 claims, donc perdre 3 personnages sur les au T1 c'est beaucoup, surtout que quand j'en avais du coup que 4. Donc, Ouais. bon, voilà. Donc résultat, c'est à part ça j'ai essayé de revenir, j'ai tenu jusqu'au T5 parce que mon deck est quand même très résilient, mais malheureusement ça n'a pas suffi à l'empêcher de partir. Tagore, on précise quand même qu'il y a un gros joueur espagnol qui a beaucoup d'expérience, qui est là depuis la V1. Déjà, il était régulièrement considéré comme un gros joueur. Enfin, il Alors, était régulièrement en top. il était régulièrement top. Après, c'est un joueur anglais et pas espagnol et Ah, il est- qui est Ah oui, considéré il me comme semblait pas qu'il était forcément- espagnol. qui est considéré comme pas très bon, mais qui est considéré comme ayant la chance d'avoir les decks de James Wamsley avec lui. Non, non, ouais, la plante Ouais, la plante est de mauvaise foi, mais. Non, mais c'est effectivement pas un grand champion anglais, mais ça reste un bon joueur. C'est un bon joueur, mais c'est pas un top player. Ouais, c'est pas. Enfin, attention, il y a des joueurs anglais C'est pas très connus qui sont beaucoup forts, oui, comme JC Wama, déjà de base. On n'est pas sur Wama, on n'est pas sur Bon, Niner, on n'est pas sur Marteau. puisqu'on parle de vrais champions, il est temps qu'on passe à la partie de l'interview où on se débarrasse de la plante et où on parle à Marteau. Non, je plaisante. Bon, désolé pour ce day one un peu décevant pour toi, j'imagine, la plante. On passera Bah, un peu à la phase mêlée de ton tournoi. Et j'aimerais bien Avec qu'on grand parle un peu de ce qui s'est passé pour Marteau, parce que manifestement, ça s'est un peu mieux passé. Tu finis à 5 ans, apparemment. On avait vu ton deck, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé? Tu nous avais dit que tu allais partir à nouveau sur du Targ aggro avec du avec du tout ce qu'il faut Lannister dedans. derrière. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à ton deck du CF? Juste avant ça, je vous préviens, on va sans doute nous devoir aller manger en même temps qu'on fait l'interview, si on veut pouvoir arriver à temps pour que Marteau puisse aller tous les écraser. Très bien. Donc, voilà. On va pouvoir suivre la préparation. Vous allez pouvoir suivre en live C'est sur ça. TK, la préparation de ces vrais Exactement. champions. C'est quoi le régime du champion? C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Un gros burger. Il me semble que la plante, ça commence par quelques bières le matin, donc vous allez voir, ne faites pas ça chez vous. Alors, ça Lui, Ce c'est sont un des- professionnel. Voilà. Il a beaucoup d'expérience. ça change vraiment. Ça, c'était la plante V1. Hein, Ouais. La plante V2 ne boit plus. Il a vieilli. Il a Bon, vieilli. du coup, Marteau, toi, ça s'est mieux passé. Hein. Ouais, alors du coup, effectivement, ça s'est plutôt bien passé hier. La mise en route a été un peu laborieuse puisque j'étais pas super frais au réveil. Et alors heureusement, bon, j'avais un bail comme les champions nationaux. Et à la deuxième ronde, je tombe contre Nimer, puisque semble-t-il qu'il y a le logiciel qui fait les pairings a l'air de faire n'importe quoi et a pairé entre les bails avec résistance augmentée. Ah, Donc, Hubert qui était champion d'Italie, c'est ça? Voilà. Miller, qui est un des meilleurs joueurs. Et voilà. Gros deck builder, gros joueur. C'est ça, qui est champion d'Italie 2018 et 2017, donc voilà quand même, qui est pas là par hasard. Qui est l'auteur de certains des decks les plus relous à gérer de ces dernières années, il me semble. Enfin, de la V2 en tout cas, non? Oui, effectivement, à peu près tous les decks rush forts sont de sa main. C'est à peu près aussi simple que ça. Non, Ok. mais il y a plein de gens qui détestent Neymar pour ça. Arrête de builder, s'il te plaît. Alors, il y a Nora. Non, Bon, mais, et malgré tout, donc après le bail, tu tombes sur lui, et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un petit peu. Et bah ça s'est très très bien passé en fait. J'ai eu une sortie vraiment sympa. Et tour 2, j'avais Doria, Tyrion, j'avais, alors que je fasse le compte, Khal Drogo, Drogon, Koto, et 2-3 putains. On voit la gueule Non, de il- Mog et qui il y a Isdar est qui était là. dégoûté. Littlefinger aussi, non? Non, il n'y avait pas Littlefinger. Il y avait Isdar parce que sinon j'aurais pas pu payer tout ça. C'est ça. Mais- Et du coup, non, effectivement, il m'a
très vite, il m'a pavo Tyrion, parce que sinon j'avais vraiment trop d'écho en phase de défi. Mais malgré tout, j'avais vraiment tête dans tous les sens. Je savais pas quel reset il allait jouer. Je savais pas s'il jouait. Déjà, je savais pas s'il en jouait un, mais bon, j'avais cru comprendre qu'il était plutôt parti pour en jouer un. Mais comme je savais pas s'il avait Valar Morghulis ou Valar Dohaeris, bon, tour 2, j'ai doublonné des persos alors que j'aurais peut-être dû les garder pour faire de la défausse avec Plaza, avec Isdar, etc. Donc j'ai préféré doublonner. Finalement, il a Valar Dohaeris, donc bon, j'ai perdu des cartes pour rien. Après, malgré tout, bah, c'est-à-dire, il a Valar Dohaeris. Derrière, j'avais mis Tic Toppers, j'ai gardé Isdar, j'ai revomi derrière. Et il avait du mal. Voilà, il a quand même. Disons que sur les 2 premiers tours, il avait vraiment eu du mal à passer ses défis. À partir du tour 3, ça s'est un peu mieux passé pour lui parce qu'il avait Mother of Dragons, donc l'attachement qui permet à Daenerys de participer à un défi dans lequel il y a un dragon participant. Ce qui m'a empêché moi de passer mes 2 claims de 2 en militaire et de l'achever. Et ce qui lui a ensuite permis lui de me menacer quand même un minimum de réussir à passer quelques défis pouvoir. Parce que jusque là il passait pas ses défis pouvoir et moi oui, ce qui est quand même curieux pour son deck qui est quand même censé être plutôt réussi. Et donc je lui avais déjà mis 6 ou 7 pouvoirs d'avance dans les dents quoi. Mais là il commençait à se refaire un peu, Khal Drogo arrive. Moi de mon côté j'ai pas Viserys, ce qui est un peu pénible contre un deck core. J'ai pas non plus Heal in Pain, puisque son deck à lui il est quand même basé sur tous les persos à 1 ou 2 qui augmentent la force de Daenerys. Donc si j'ai Heal in Pain, je fais carnage, je l'avais pas, donc voilà, j'étais quand même bien sur la table, mais j'avais pas de quoi l'achever. Ouais, un peu serré les dents. Et puis tour 4, je pioche le limier alors que j'avais que le poussier, et une treachery. Du coup, j'annule Mother of Dragons, donc son défi, il fizzle complètement alors qu'il devait rajouter Dany dedans. Et derrière, il peut plus rien passer. Moi, je passe mon milk M2 et il concède parce que là c'est fini. C'était la treachery qui permet vraiment d'achever la game. Ouais. Et donc, Alors ça, j'imagine. Ouais, vas-y. Marteau aussi étant que. Est-ce que c'est toi qui a mal lancé la journée de Nimer et c'est pour ça que il n'a pas été à la hauteur de tes espérances? Oui, alors effectivement, Nimer, il a été. Déjà, il était super vénère de tomber contre un Européen. On était 3 Européens seulement hier. Parce que la plupart des Européens, il y en avait 16 qui jouaient jeudi, du coup. Et hier, on n'était que 3. Et donc, contre l'un contre l'autre, justement à cause de ces fameux bails, on était un peu vénère, quoi, tous les deux. Et Tiens, comme en juste plus, par curiosité, c'était complètement au hasard le fait de jouer en Day One ou en jeudi Non, en ou fait, vendredi? pour le coup, j'ai C'était un pas choix de réponse, votre part. C'était un choix des players européens parce que c'était le seul moyen, si jamais tu passais en top, de pouvoir faire la mêlée également. Parce que le deuxième jour de mêlée est pendant les tops de joute, ce qui fait que si jamais tu passes en top en joute, tu peux pas faire la mêlée si jamais tu la fais pas, si j'avais pas fait hier. Donc, Et du coup, quelques Européens aussi ont décidé de passer jeudi pour pouvoir Salut faire monsieur Slip dans le chat. L5R. oui, effectivement, il y a la même chose avec L5R, Lifor par exemple, qui s'est inscrit au Day One, au jour A à chaque fois, pour pouvoir faire L5R et Throne avec le succès qu'on sait, puisqu'il est qualifié en top dans les 2. Ouais, d'ailleurs, gros Gros GG. GG à Ouais, clairement. l'effort qui arrive à gérer 2 tournois en parallèle, c'est assez ouf. Avec en plus un deck Baratheon qui est quand même plus trop attendu, donc c'est assez. Voilà. Ah, il est en Barat? C'est lui le 1% Barat? Oui, c'est ça, il est en Barat et il y a 2 Barats en top. OMG. Bon, du coup, juste pour finir un peu ton Day One, Marteau, du coup, tu pars sur une grosse victoire contre un des gros clients du tournoi. Comment ça se passe par la suite? J'imagine que tu te sens bien après cette première victoire, quoi. Ça C'est fait clair, déjà c'est clair un que obstacle en moins. là j'ai eu. Enfin, déjà, effectivement, comme tu dis, c'est quand même un gros poisson. Et puis, en plus, j'ai une bonne sortie, donc ça met tout en confiance. Derrière, j'enchaîne avec un Targ qui jouait. Quasiment tous les Targs américains ouvrent avec Summer Harvest. Et moi, j'ai Varys Riddle. Donc, je le mets à 2 d'or au premier tour, quoi. Ça fait un peu la gueule. Ouais. Donc, du coup, ça me fait une autre win facile. Du coup, voilà, la confiance arrive avec les victoires, et avec la confiance, les victoires arrivent aussi, quoi. Donc, c'est un cercle vertueux qui m'emmène à 5-0 sans gros stress, quoi. Il n'y a aucune partie où je me suis senti vraiment mal. La partie de la 5e ronde, j'ai joué à nouveau contre un Targ qui jouait lui à Chaud des Mérines et qui m'a quand même mis un peu dans le mal avec
Aegon qui ramène Dario. Moi j'avais 15 compagnons, enfin j'avais Jorah, Doria, il m'a tout piqué quoi. Et en fait j'avais pas de treachery, j'avais rien pour cancel. Je l'avais complètement rincé tour 2, tour 3. Et juste tour 3, il a une carte en main et une carte dans l'ombre. Et juste avec Aegon qui ramène, il se refait complètement. Il ramène des Freedmen, il top deck Puné qui ramène avec lui tout le temps. Enfin. Et moi j'étais vraiment dans le mal, j'avais des pioches pas ouf. J'avais pas mal de gros persos qui étaient morts parce qu'il m'avait Valar un peu en surprise. Valar Morghulis, qui est pas très joué quand même dans ces decks là. Donc là j'étais pas super frais et j'ai quand même réussi à gagner en mettant Queen's Guard sur Tyrion et en faisant juste du pouvoir dans tous les sens. Donc la game je finis à 15-2 ou 15-1, je sais plus. Mais si tu regardais le board, à la fin j'étais vraiment dans le rouge. J'avais 3 persos, il en avait 6. Ouais, c'était le moment de gagner. Ouais, c'est ça. C'était d'ailleurs assez rare. Enfin, en général, c'est plutôt dans l'autre situation quand ce genre de choses arrive. Je suis plutôt en train d'essayer de découper le mec. Là, t'es un peu dans l'autre sens. Bon, je m'en suis bien sorti. Juste pour, est-ce que tu peux, Ketal, nous afficher le deck parce que Bien je sûr. crois que c'est peut-être le moment d'en parler un tout petit peu parce que tu nous as parlé un petit peu de ce qui s'était passé dans tes parties, mais pour ceux qui n'avaient pas vu notre interview et notre session de gameplay avec Marteau, c'était juste après le championnat de France il y a 1 mois et demi, je crois, où tu nous avais montré le deck, tu nous avais montré comment il tournait et tu avais réussi à retourner une partie qui était super mal engagée, c'était assez incroyable. On va regarder le deck et tu vas nous expliquer ce qui a changé depuis ta victoire en championnat de France. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu ce qu'il en est. Tu nous expliques tes choix en fait, pourquoi tu les as fait. Je pense qu'ils vont être Petit assez spoiler, simples. je pense qu'il y a 2 cartes un peu pétées qui sont sorties dans les 2 derniers chapitres qui sont mis dedans. Ouais, et c'est évidemment pas des cartes Lannister, hein, Mog. Évidemment, Ah non, putain, ça peut pas être des cartes Lannister. Hein. Ah bah non. Et pendant qu'on va faire ça, on va se lever nous pour aller manger en même temps, parce que là il est Ouais. 9h30 et que du coup après on va être un peu late si on s'entraîne trop. Ok? Pas de soucis. Ok, bah, allez-y. Hein. Let's go. Bah, on y va. Hop, hop là, Voilà. ça commence bien. On va y arriver. Bon, vous avez- Ça bouge beaucoup, attention. Alors, attends, je mets mes chaussures. Vas-y. Du coup, le deck. Alors, Marteau met ses chaussures, c'est incroyable. Eh oui. En direct live sur OTK, vous avez Marteau, champion de France 2018 de Game of Thrones, qui met ses chaussures. Bon, sinon, il y a déjà, je vais faire de la pub pour de la concurrence. Il y a Sandy, du coup, Jamaïcain, qui fait un podcast qui s'appelle Missing the Cut, où il offre des petits couplets, des petits gobelets, où c'est écrit quand tu rates le cut, bah c'est écrit dessus. Autant vous dire qu'on a eu Nice. deux. C'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Bah c'est bien parce que toi en plus tu sais t'en servir. Oui, bah exactement, en ce moment, c'est vrai que c'est. Mais c'est bizarre parce que moi je vois Sandy très souvent en tournoi et j'ai jamais eu de gobelet alors que je rate tout le temps le cut. Tout le temps. Bah, c'est un nouveau truc. C'est un nouveau truc. C'est Ils une avaient nouvelle peut-être pas à l'époque. qui me dit Barnabas. Bon. Il fait quoi là? J'en profite quand même, Ketal, pour te dire qu'il y a toujours Fallout 76 qui est affiché comme jeu sur le live. C'est pas normal, normalement. Mais ça, Marteau, hein, parce que quand même, vous avez raté Marteau qui en file sur son pull, c'était assez intéressant. C'est pas normal, Dunk, j'ai bien fait une modification. Donc je Ah ouais vais. Ouais. Ok. Je vois qu'il y a quelques personnes dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez poser des questions à la plante ou à Marteau. Moi j'ai des questions. On les relaiera en live. Et Mog va évidemment les poser aussi. Hein. T'as pas besoin Voilà, que je te le dise, Marteau, vite fait, donc. Là, moi, les deux grosses cartes que je vois j'imagine que tu as ajouté à ton deck, c'est Drogon et Merinis Market. Je pense que c'était un no-brainer de rentrer ces 2 cartes. Et tu as fait de la place avec quoi justement pour pouvoir les rentrer? Alors oui, effectivement, la question c'était pas tant de quelle carte aller rentrer. Alors pour les marchés, On a quelques coupures. ça s'est fait assez basiquement. En fait, j'ai retiré un lieu limité pour voilà, comme ça, avec seulement lui lieu limité comme l'écho parallèle. C'est moins gênant et puis ça me permet d'être moins souvent bloqué avec 15 limités au setup. J'ai enlevé une île au corbeau parce que bon, t'as 3 marchés de Myrine, l'île au corbeau tu peux le transpenser. Et j'ai enlevé un Freedman qui était encore qui traînait là, qui était pas mal, mais bon, ça fait de la place. Hey guys, how you doing? Un petit déjeuner de Team Europe. Ça fresh. Alors qu'évidemment, Ouais, la ça connexion coupe est en vraiment. PLS. Voilà, par contre, t'es dans un Joe sous-sol. Zimmer, national, UK national winner this year. And Black Oh. Weather. Oh. Hey guys. Hi. Ils sont un peu timides. Cool. Okay, well, see you at the center. Bon voilà, donc on est en direct live dans les coups
de l'hôtel de la Team Europe. Tout à fait, le Radisson. Le Ouais, Radisson. Vous êtes au Radisson? Ils vous ont Nous mis sommes au au Radisson, Radisson, c'est On est au cool. Radisson. Ça va? Ça. Et c'est, Ouais, ça va. Ah bah attendez, il y a encore de la Team Europe, on va faire un petit coucou au passage. Là, on va saluer avec Tagoré. Hi there, Team UK, how you doing? Hey. You can say hello to French Hi streamers. guys. Hey guys! So Tagore over there, who kicks the Hello. heck out of me, Moi, je suis trop un connard, je fais les signes de main, mais ils me voient pas. Can I tell you a French joke? Quel idiot. Why do Frenchmen have a small breakfast? Why? Because to a Frenchman, one egg is enough. Oh. Bravo. And One there egg we is have some enough. European champions. Hello, c'est bon. Nice one. I don't know what I think, so... I don't have any good French jokes. Ah, okay, okay, well. See you later on, guys. Enjoy breakfast. Yeah, bye bye. Voilà. Il y a du beau monde, hein. Bon bah super. Effectivement, Du coup, est-ce que on était toujours sur le deck là? Est-ce que Ouais, est-ce que comment t'as fait la place comment? Oui, alors du coup, bah, effectivement, j'avais enlevé 2 lieux et les Freedmen pour entrer les marchés de Myrine. Pour Drogon, c'est un peu plus compliqué. Au départ, j'avais un peu forcé pour en rentrer 3 pour le tester. Enfin, savoir à quel point j'en avais besoin de 3 ou est-ce que Okay. moins ça suffisait. Some other member of Team Europe. Say hello, guys. So Adam from China over there, Darren from UK over there, and also a bit Hey, of guys. people over there. Bonjour, Bonjour. Ni hao. Bonjour. Ça va te servir. Puis, donc, je sais pas si on va arriver à savoir comment je vais placer Drogon dans mon deck. C'est ça, parce que C'est le grand mystère. Non mais c'est bien, ça met un peu de suspense. gros spoiler, Et, j'ai envie de mettre deck marteau pour Shtalek, donc j'ai toutes les informations. Par contre, je vous entends pas. C'est pas grave. Non, mais c'est vivant comme ça. Non, vous êtes pas trop parasité par les bruits, vous? Ça va, ils Non, sont ça va légers. aller, ça va aller. Que ça coupe de temps en temps, mais sinon ça. Ça fait partie du truc, c'est un peu plus vivant. Alors effectivement, donc pour ce cher ami Drogon, j'avais intégré Robert Strong qui est sorti, et surtout j'ai enlevé donc les 2 cauchemars que j'avais auparavant, et un pyromant. Parce que Ah oui. effectivement, le méta actuel étant quand même plus trop porté sur les decks contrôle avec beaucoup de lieux forts. Par exemple, avant il y avait évidemment Hightower, le Mace Hightower Débilos qui est restreint. Il y avait tous les decks Martel, mais qui ont quand même quasiment disparu suite à la nouvelle Restricted, à la nouvelle fac. Donc beaucoup de decks forts qui étaient centrés sur les lieux, qui sont quand même sortis de méta. Même chose avec les Barats contrôle, à part l'E4, il y en a globalement plus. Hein. Donc je me suis dit 2 purement ça suffira largement. Oui. Et puis on va plutôt se concentrer sur le bon massacre, le bon découpage de personnes. Alors après le problème c'est que le deck était déjà cher, et j'ai remplacé 2 events à 1 par 2 gros tons à 6. mais malgré tout, ça continue à tourner assez bien. Le truc étant que si tu vois Isdar assez tôt, tu payes tout gratuitement, enfin pas gratuitement, Bah, mais c'est pas ça. loin, quoi. Dès qu'il y a Isdar, c'est vraiment festival. Et même sans Isdar, il y a quand même, enfin, Isdar compris, il y a quand même 16 cartes déco dans le deck. Puisqu'on a les 8 élus limités, les 3 marchés de Myrine, qui rajoutent aussi de l'écho quand même. Et puis les 2 pins réducteurs, plus les 3 Isdar. C'est quand même une bonne dose de fric. Associé avec des plots avec quand même un income raisonnablement élevé, Varys Riddle et Ewin Ryudai à 5, Trade Roots qui fait en général le café, donc quand même pas mal de trucs. Et derrière, Tyrion aussi qui aide à dépenser plus de thunes en phase de recrutement, vu que t'en gagnes en phase de défi avec Tyrion. Maintenant un petit peu, vous pouvez augmenter le son un peu parce que là on a du mal à vous entendre, pas mal de sons autour, donc je vais laisser le pro technique super. Ouais. Bah, j'en profite pendant ce temps-là pour vous dire que Adrien sur le chat vous dit un gros big up. Surtout sur la phase de défi, mais que permettait de dépenser plus en phase de recrutement, vu l'or qui générait en défi. Enfin, je parle de. Je sais pas s'ils nous entendent. Tu es Ouais, dit bon, on on entendait. parle. Ouais. Non, il disait. Allez-y. Il disait non, Mog disait que c'était important aussi, c'était d'avoir Tyrion rapidement, ce qui te permettait de dépenser moins, enfin de garder moins d'or pendant ta phase de recrutement, parce que tu savais que t'en aurais pendant la phase de défi pour payer tes événements ou pour payer les tricks que tu avais besoin de. Bah après finalement en phase de défi, puisque vraiment je treacherie T'as que Regardez très ça. ouais. Ouais. Ouais, pour c'est les ça. treacheries,
pour pleurs de veuve et puis pour Pilcu. Ça. Les rares. Le limier. Après, bah, le limier, mais en général, c'est rare que je jump le limier à la mano. Ça coupe pas mal, hein, par contre, je sais pas pour vous, mais. Ouais, on a plus de son là. On a Je sais pas si vous nous entendez vous, mais nous on n'entend plus. Pardon, c'est bon là? Là, Ouais, c'est bon. ça va mieux, ouais. Non, le seul cas où je garde des fois des thunes en défi, c'est quand j'ai vraiment une grosse main et que je peux faire Isdar sans problème en défi, enfin en recrutement et en défi, pour jump Drogon, pour Ouais. embouche Drogon, plutôt que de le recruter, Ok. pour gratter du blé, mais du coup, il faut que je garde au moins 3 thunes, voire 4 si j'ai que pour le faire. Donc effectivement, ça permet, quand j'ai déjà de l'écho bien installé, je peux faire Isdar plus les lieux pour poser un gros ton quasiment, et ensuite jump Drogon derrière, à nouveau avec Isdar, et enchaîner avec je défausse le limier avec Isdar, je jump Drogon, Culpu, je ramène le limier monte dans ma main, Plaza, je redéfausse Ouais, le ça limier. devient dégueulasse. À partir de ce moment-là, ça devient dégueulasse. Regarde la Voilà, tête de ouais. Bog. Faut que ça prenne place, hein. Ouais, non, là, c'est interdit en moins de 18 ans. Moi, justement, j'aimerais bien, ça tombe bien que tu parles pas mal de Drogon là. J'aimerais bien qu'on en parle parce que j'ai vu que tu l'as, sans te poser de questions, tu l'as mis en x3 dans ton deck. Il y avait quelques questions, enfin, il y avait au moins une personne qui se posait des questions sur l'intérêt de cette carte et qui était sur l'intérêt de cette carte dans les decks Targ. Qu'est-ce que t'en penses, toi? MVP ou presque MVP ou Honnêtement, c'est dur à dire parce que dans le deck, il y a un C'est encore Merde, coupé. attends, ça coupe. Ouais, là c'est mieux. C'est bon? Vas-y. Ok, super. Ouais, donc je disais, dans le deck, il y a quand même quasiment que des MVP, hein, mais mes persos, ils sont faits pour être quasiment tous individuellement décisifs, que ce soit Khal Drogo, que ce soit Ilyn Payne, ou que ce soit Drogon. Les persos à 6, un perso à 6, soit c'est Isdar, et en fait c'est un perso coup de 3, soit il faut que le perso à 6 soit vraiment fort. Et du coup, effectivement, au départ, voilà, je l'avais dit tout à l'heure, mais j'avais mis Drogo x3 pour test. Je suis pas sûr que ça. Peut-être que x2 ça pourrait passer. Mais franchement, le deck permet de s'offrir le luxe d'avoir 12 persos à 6. Et du coup, bah, autant se faire plaisir. Comme ça, on est quasiment sûr à toutes les games d'avoir une voire deux menaces dès le T1, T2. Et du coup, bah, soit on joue contre un miroir, un aggro, un rush, qui a priori joue pas de reset, ou alors un soft reset et on dégueule comme un débile et on lui casse sa tête. Soit on joue contre un truc de contrôle, du coup on en met un, on lui met grave la pression, on le force à reset, on pose le deuxième derrière et puis on est tranquille. Surtout qu'en plus avec Close Call, donc, qui permet de ramener, de déplacer de la pile des morts à la défausse, c'est un personnage qui est mort. J'ai quand même pas mal de latitude, même si j'en Tu perds t'en un. fous, ouais, tu peux le Ouais, récupérer, voilà. tu pourras le Une fois que refaire. tu as pioché un deuxième exemplaire d'un mec qui est mort, tu l'enlèves, tu le rejoues. Bah c'est ça, après voilà, là je prends un Valar, je perds 2 gars ou 3 gars, bah dès que j'en pioche un, je le déplace et je le repose. Et puis de toute façon, l'intérêt du deck c'est que même si j'ai des dead draw, bah c'est pas grave, j'ai Isdar, Tu les défaussé, ouais. Ouais, tant que c'est une carte Targ, t'es content quoi. Une carte Targ en. Ouais, bah même les cartes Targ, ça permet en plus de jouer Koto, mais effectivement, Ouais. de manière générale, il y a vraiment d'options. Donc Ok. c'est assez... Tiens, on a une question d'Adrian que vous connaissez probablement et qui a beaucoup joué Lannister, enfin qui a joué exclusivement Lannister au cours de sa carrière de joueur. Je sais pas s'il joue encore, Adrian, tu pourras nous dire. Non, Il l'a dit qu'il jouait plus. Tu joues un peu moins, mais est-ce que où en sont les Lannis là pendant ce tournoi? Comment vous les avez ressentis? Ah, on va pas poser la question à Mog puisqu'il est pas objectif et il dit que les Lannis sont au fond parce que lui il arrive pas à gagner. Mais quel est votre ressenti vous pendant ces Worlds et est-ce que vous vous sentez menacé quand vous tombez contre ou pas du tout? Bah, ce que je propose, c'est que je réponds à cette question pendant que Marteau va se chercher à manger. Ouais, parfait. Donc du coup, oui, bah les Lannister, c'est la simple question. Lannister, c'est une faction ou pas? Je m'en rappelle plus. Ah bah t'as ta réponse, Adrian. Il me semble que c'est une bannière, mais c'est une on en bannière. ça, Ah ouais, la Lannister, c'est une des meilleures bannières. Non, effectivement, ils sont assez inexistants dans le format. C'est impressionnant à quel point ils font peur à personne. Moi, je me suis fait quand même battre par un Lanny, donc je me moque, mais voilà, Non, ça arrive. Pour battre la plante, quoi. Non, mais on peut battre des gens en Lannister. Après, battre plusieurs personnes d'affilée, c'est effectivement compliqué. Ça demande beaucoup de skill et un peu de chance. Je pense à traverser avec du Lanny. Nimmer, à la base, c'est un joueur qui est Lannister de cœur et qui a vraiment hésité, etc., mais qui a vraiment pas réussi à trouver un build en Lanny. En revanche,
En ce qui me concerne, je vais me permettre de prévoir un retour des Lannister très costaud avec le prochain chapitre, parce que les decks Lannister ombre vont être vraiment plus impressionnants que ce que les gens pensent. Il y a plusieurs possibilités. Il y a donc, soit avec le nouvel agenda, assaut des ombres, qui permet pas mal d'abus avec des cartes qui coûtent 0 ou avoir un super end judgment qui va tout cancel pour 0 quoi qu'il arrive, par exemple. Il y a pas mal de choses possibles. Et même sans ça, des decks attrition par exemple en Lannister bannière Stark avec Arya qui empêche de sauver les personnages, ainsi que le nouveau Varys qui tue un personnage qui a un pouvoir sur lui. Ça a l'air assez fort et il y a plein de possibilités comme ça avec les personnages du coup Bolton. On pourra jumper avec Arena, ce genre de choses, pour sacrifier un peu la table adverse tout en défaussant la main très fortement grâce à la nouvelle Cersei. Donc Non, mais Donc tu vois, Adrian, c'est le moment de revenir. Hein. Si ça t'intéresse, maintenant que L5R, tu vois, on sent que ça commence à perdre un petit peu. Les de l'aile. joueurs. Non, Ouais. mais et de toute façon, j'aimerais un petit message à Adrian. Alors, choisir la faction au Lion, que ce soit L5R ou autre homme de fer. Mog il est trop Fais deg. pas comme moi, fais pas comme moi, mais j'espère que les factions qui sont pourries. Mais Mog il prend les factions qui sont fortes en début de jeu et après il est dégoûté. Non, Ouais, mais c'est ça. le Mog, truc, il c'est fait que- toujours les mauvais paris, quoi. c'est ça. Bah non mais au début il a les factions surcheatées puis après il râle que c'est de la merde. Bientôt, mais ça va demander énormément de tests, énormément de typage, et peut-être sûrement quelqu'un comme Nimer qui s'y met pour montrer aux gens que ça sort. Pour sortir un build un peu out of the blue, complètement C'est ça. chelou, Ouais, hein. Ouais. Mais il faut effectivement commencer à penser un peu autrement les builds Lannister parce que Ah, ça On coupe. n'entend plus. Attends, tu as coupé. Tu peux redire la phrase? Ouais, ça y est, c'est reparti. ça revient là. Ouais, ça y est. Ouais, donc je disais donc le seul build entre guillemets compétitif en Lannister, c'est le. C'est le Lord of the Ce qui est drôle, c'est que ça coupe entre temps. Et donc c'est le Lord of the Crossing, et donc ce deck est quand même un jeté de pièces à chaque partie, quoi. C'est-à-dire que soit tu arrives à outrush l'adversaire suffisamment vite et que le mec n'a pas seulement de réponse en face, soit tu perds. Et donc, du coup, c'est quand même pas forcément hyper agréable à jouer, je pense, comme archétype en soi. Ouais, ça peut être un peu frustrant, ouais. Donc, du coup, à partir de là, il faut vraiment commencer à penser un peu autrement les decks parce que les personnages finisseurs sont vraiment axés sur ce côté-là. Des gros personnages très forts qui vont peut-être faire du point, souvent pas. Donc, du coup, peut-être effectivement réfléchir grâce aux nouvelles sorties à des nouveaux builds. Il y a des choses à faire vraiment avec eux qui vont être intéressantes. On avait une autre question subsidiaire d'Adrian qui nous demandait quelles sont les maisons favorites ce que vous avez croisé là sur le tournoi, à part la maison Marteau évidemment qui est notre favorite à tous. Mais quelles sont les maisons qui vous semblent un peu au-dessus là? On a vu qu'il y avait pas mal de Stark et en termes de pourcentage, hein, de choix de deck, il y a beaucoup de Stark et de Targ. Ça vous paraît représentatif des forces en présence? Oui, tout à fait. Ouais, bah effectivement, là, il n'y a pas vraiment de surprise. Targ, Ça a recoupé. ça représente la moitié du field. Hein. Alors, En Stark sachant et Targ qu'en plus- représentaient la moitié du field. Ok. Ah oui, pardon. Donc Stark et Targ représentent la moitié du field, en sachant qu'en plus de ça, sur les 6 agendas les plus présents, il y en a 2 qui étaient bannière du dragon et bannière du loup. Ouais, donc il y a partout Même- du Stark et du Targ. Même les autres decks jouaient pas mal Stark et Targ. Pour Ok. préciser un peu le propos, avec Marco, on a un peu réfléchi pendant cette semaine déjà par rapport aux forces de présence. On trouve que au final, Stark c'est assez OP en ce moment clairement, mais Targ c'est vraiment un TRS. C'est vraiment au-dessus du niveau moyen même des factions fortes. Donc même Stark qui a vraiment eu des gros boosts pendant tout ce cycle, qui est vraiment très costaud comme maison à l'heure actuelle. Ça arrive pas à la chute de Targ en termes de puissance pure des cartes. Il y a trop. Là, il y a un abus de ressources, un abus d'aggro possible, et qui fait que un Stark qui sort bien, c'est quasiment imbattable. Donc effectivement, Ok, là, bon. voilà, Non, la vas-y, je prochaine t'écoute. qu'on avait tirée, c'est que, a priori, soit ce sera un Stark ou un Targ, soit c'est vraiment un deck, mais qui joue différemment. Donc, par exemple, typiquement, le Barat de l'Ifor, voilà, il a des options sérieuses. Mais si tu joues au D'autant qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a des joueurs comme toi qui ont choisi de retirer la gestion un peu de l'UE en se disant que le Barat n'était pas assez fort, qu'il n'y avait pas de... Ah, ça coupe. Ça coupe. quelqu'un, Oui, là. Connexion qui est en PLS. Ça va? Vas-y. Allez, Nicolas. Better than you. Better? Hey. Pour des ondes, On vous entend pas, on vous entend pas. Ah c'est Ça bon. coupe à mort. Allô, allô? Ouais. Ouais, Nicolas. Say hi to French. Hi, guys. Ah, Nimer! Hey! Nice to meet you, man. How are you? How are you? Mieux. Et- Yeah, I mean,
just a bit. I can't hear them. Now I can Yeah. hear them. Je, So, how are je you? pense qu'il y a de la bière au petit-déj à l'hôtel. Yesterday it was a bit weird, but sometimes shit happens. Yeah. I'm So okay. what's your I'm plan okay. what's your plan for today? What's your plan for today? I don't know. I think I will try melee for the first time in my life. I don't even know what titles though. Do you have a deck? The deck, yeah. I made a deck with LaPlante and should be okay. Should be fine. It's Lannister. I play Cersei. Okay. I'm mad. Okay. Cool. Good luck for the Well, melee. good luck, man. Good luck. Thank you guys. Have a nice day. Ciao. Petite traduction du coup pour les non-anglophones du chat peut-être. Ouais, donc il nous disait qu'il allait se lancer en mêlée aujourd'hui. Ça s'était pas très bien passé hier et qu'il a décidé de se lancer dans la mêlée aujourd'hui et qu'il était content parce qu'il allait pouvoir jouer Cersei. Il va jouer Lannister a priori, hein, c'est ça? Oui, bah, pour enfin jouer sa maison de cœur. Parce que Ouais. en mêlée, Lannister reste très. FFG pour nous soutenir à quel point est-ce que la mêlée c'est un format combat. Après un chapitre qui est sorti le jour même était légal. Donc tu dis, oh bah c'est vachement sympa pour les gens qui voyagent depuis le bout de la planète et qui préparent un peu leur deck. Et tu fais, yes, c'est cool. Bref, pour en parler de la mêlée. Et ben parlons-en en 2 minutes, ouais, si t'as l'occasion de nous en parler. Donc apparemment ça a été en termes d'organisation, qu'est-ce que c'est des débuts de ces 2 premiers jours de tournoi? On va voir ce qui se passe pour les 2 prochains, mais enfin non, aujourd'hui c'est fini pour Game of Thrones. De toute façon, ça se finit ce soir pour le tournoi officiel en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur gars so far? Ah, on va essayer de pas être pas serbe. Disons que y a clairement perfectible. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont vraiment pas bien. Il y a en mieux par rapport à l'année dernière par exemple. Ils ont fait envoyer du coup les listes à l'avance. Ils ont fait envoyer les listes à l'avance du coup lundi, alors que l'année dernière, as I told you yesterday, I offer you my drink. I told you yesterday. Donc, du coup, l'année dernière, donc, les listes, elles devaient être remises donc, le jour même, ce qui fait que les personnes qui s'inscrivent pour le jour 2, et du coup, eux, ils avaient eu le temps de voir donc, toute la moitié du field qui jouait, et donc ils pouvaient changer leur liste au dernier moment, mais en scout la moitié du field, donc ça a été un peu scandale l'année dernière. Ça n'a pas été reproduit cette année, donc c'était déjà pas mal. Après, encore maintenant, on ne sait pas par exemple si jamais il va y avoir liste révélée ou pas pendant les tops. Donc, on ne sait toujours pas si jamais ça fonctionne comme l'année dernière ou pas, ce point de vue-là. On n'a pas su avant hier comment allaient se dérouler les tops du coup pour la joute. On ne savait pas si il y avait un barrage ou pas, si c'était un top combien. Voilà, on ne savait juste pas. Ça c'est pour la partie du coup joute et du main event quoi. Après pour la mêlée, au lieu d'avoir il y a 2 jours de qualification, au lieu d'avoir un top 16 overall un top 16 du coup des 2 tournois, c'est un cut par jour. Alors là c'est un peu surprenant parce que du coup admettons donc là aujourd'hui donc il y a eu un cut, un top 8 qui a été fait. Admettons que demain il n'y ait que 6 joueurs qui viennent aujourd'hui là. Tu imagines ça? Ça se passe comment? On fait un top 6 et un top 8. Ça se passe comment pour de la mêlée à ce moment-là? Si jamais il n'y a que 8 joueurs, c'est bien, ça fait des tables. Ils sont tous qualifiés automatiquement avant même de faire les games. C'était particulier. Et même si jamais, admettons, il y a 10 joueurs, c'est-à-dire que c'est autrement plus simple d'être dans le cut du jour 2 par rapport au jour 1. Le cut où il y aura le moins de joueurs gagne un avantage très pondérant, il va super intéressant. Du coup, on a trouvé ça étrange. On est allé avec d'autres Européens, on est allé voir donc l'OP pour poser la question donc, de comment ça se passait de ce point de vue-là. Ils nous disent bah c'est 2 cuts, on dit bah, vous êtes sûr parce que c'est bizarre. Ils font ah oui effectivement ça marche pas bien comme système. Attendez je vais vérifier quand même. Ils appellent un mec pour vérifier. Le mec dit qu'il sait pas non plus. Il regarde, il dit bah non on a imprimé que c'est 2 cuts donc c'est 2 cuts on peut pas changer. Voilà c'est comme ça. Mais oui si vous avez raison ça devrait pas être comme ça. Cool. Ouais c'est un peu tard les mecs. Les excuses ouais. Bon. Voilà, donc c'était un peu voilà, et sinon après c'est le tournoi de mêlée en lui-même. La mêlée c'est toujours aussi cool, hein. Je trouve que c'est vraiment je préfère ce format à la joute, globalement on s'amuse plus. On est à la croisée entre jeux de cartes et jeux de plateau, c'est vraiment un format très agréable, très sociable, où le principe c'est vraiment c'est du table talk, il faut manipuler la table du coup dans le bon sens, savoir être présent sans être trop, savoir représenter les menaces ou pas à différents moments.
et donc savoir quand faire tilt un autre joueur, parce que c'est aussi un truc à prendre en compte. Si t'es capable de faire tilt un joueur et de le sortir complètement, Dunk connaît bien ça entre nous. On pratique beaucoup la mêlée, le tilt autosynchrone, j'ai envie de l'appeler comme ça, notre relation mêlée. Et, Ouais. et donc c'était très cool. J'ai gagné mes 2 premières games sans autre procès. Et après, le problème, c'est qu'on a aussi appris qu'ils n'appliquaient pas donc, les règles européennes. Donc, à savoir qu'il y a une différence de règles en Europe et aux US. C'est que sur les tables de 3 joueurs, en Europe, on a pris la décision de retirer le principe du soutien, ce qui est le soutien qui empêche d'attaquer un joueur. Dans le format 3, ça ferme beaucoup de possibilités, ça empêche de ralentir l'adversaire si jamais il est en passe de gagner. Et de retirer donc, les titres du Région de la Couronne, qui est un titre qui est très fort pour rediriger les défis. Et donc, à 3 joueurs, ça oblige un défi dans une direction. Donc on s'est dit que ces 2 trucs-là, on les retirait du truc. L'année dernière, Danny Schaffer, le designer du jeu, pour le site de mêlée des Worlds, a validé cette ruling-là. Cette année, ils l'ont pas appliqué. On ne sait pas pourquoi, ce qui fait que le format est un peu bâtard à partir de là. Et il y a un deck, du coup, joué par Sandy, qui consistait à un deck builder, donc un deck défensif qui doit se recevoir le moins d'attaques possible. Dans un format à 3 joueurs où il y a les soutiens qui empêchent d'attaquer un joueur et le support pour rediriger un défi, c'est vachement plus simple de gagner en builder dans ce coup. Ça devient un truc. Du coup, j'ai fait 2e à cette game où Sandy a gagné. Et résultat des courses, c'était ma dernière game. Je suis tombé contre un deck combo. Donc il y a des combos qui ont été parfaitement restreints en joute. Et qu'on sait que c'était pas un designer, on sait que c'est une erreur c'est un glitch, c'est pas pensé dans le jeu. Il y a quand même des gens qui continuent à jouer ça, et donc ça consiste en recrutement à piocher tout ton deck, du coup pendant entre 20 et 30 minutes, tout seul, pendant que les joueurs te regardent, et après donc, gagner 3 défis et faire du coup plus de 15 pouvoirs avec son défi, 3 défis avec un événement qui permet de retirer tous les personnages du défi. Vu que tu as l'argent quasiment infini dans le deck grâce à Little Fingers Bedding, du coup, qui réduit les événements, et bah ça fait que ce deck est assez infâme à jouer en face, et au final il n'y a pas d'interaction du tout, c'est un jeu de solitaire pour celui qui joue le combo, et c'est tout. Et du coup, moi en voyant ça, en voyant que mon adversaire avait pioché plus de 60 cartes de son deck en recrutement, et qui commençait à réfléchir beaucoup et longuement par rapport à ses défis, alors que ça me semblait assez évident dans la marche à suivre, j'ai levé la main et dit est-ce que je peux scoop, j'ai pas envie de rester à cette table en fait, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, on m'a dit oui, j'ai ramassé mes cartes, il m'a dit tu peux prendre tes cartes, tu t'en vas. En tout cas, question, comment ça se passe maintenant pour les titres, vu qu'on est de nouveau à un format 3 joueurs et plus un format 4, ça change les règles normalement, je savais pas répondre. Le mec déclare un défi, la Gabine, la joueuse anglaise qu'on a croisée tout à l'heure, qui est à côté de moi, c'est elle qui reçoit le défi, elle fait mais en fait, je scoop moi aussi. Donc ça scoop au milieu du défi. Et là, du coup, on demande au juge, mais comment ça se passe vu que le défi a été limité. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il n'y a plus d'adversaires pour remplir la claim? C'est quoi le projet Nima is doing some stuff, I don't know why. I'm just doing stupid things. Sure. Et du coup, donc, résultat, ne savait pas ce qui se passait en cas de scoop en milieu d'un défi. Il a donc appelé Danny Schaffer, qui jusqu'ici a brillé par son absence dans le tournoi, parce que tout le monde trouve assez dommageable. Mais bon, donc il appelle Danny répond, et donc la réponse de Danny dans un premier temps a été de dire est-ce que tu peux pas convaincre les joueurs de ne pas scoop, parce qu'il n'avait pas de ruling en fait à donner. Il dit non, parce qu'en fait ils ont déjà ramassé leurs cartes. Il fait ok, et bah du coup on va considérer que le défi est unopposed. Voilà. Du coup ça veut dire que si quelqu'un est suffisamment salé à un moment et qu'il n'a pas envie que quelqu'un gagne, sur un claim de 3 par exemple en pouvoir, il peut dire bah je scoop. Du coup il n'y a plus de claim à faire, vu qu'il n'y a plus de points à aller prendre. Tu gagnes juste un sans op. Du coup tu gagnes juste un sans op, eux ils gagnaient la partie. Et donc, alors certes la personne perd et fait 0 points, mais ça peut complètement empêcher quelqu'un de gagner. Eh bah écoute, ça m'intéresse beaucoup la prochaine fois quand je joue en mêlée, je pense que c'est comme ça, J'ai une mon question. pote. J'ai une autre question, ma plante. Et de la même façon, il y a aussi des cas de force majeure. C'est-à-dire que si jamais, admettons qu'on est sur une game en tournoi, en finale, etc., et que du coup je reçois un appel disant que un proche, notre ami, ma mère, mon ami, etc., est à l'hôpital et sur un accident de voiture, bah je vais pas rester en fait au tournoi. Moi j'ai effectivement scoop, je vais partir parce qu'il y a le tour de paire, c'est cool, les choses dans la vie qui sont parfois plus importantes. À partir de là, on gère comment ce truc de pas de claim, des filles qui fizzle ou pas. Voilà, du coup c'est des réponses assez insatisfaisantes et il y a un vrai problème sur le côté
faire de la meilleure format compétitif et apporter l'attention nécessaire à ce format à l'heure actuelle. Alors, la question que je voulais poser là, c'est comment ça se passe là? Ils ont prévu ça comment, FFG? C'est considéré comme c'est un tournoi officiel ou c'est un side? Il y a un titre officiel de champion du monde de mêlée. Comment ça se passe? Parce qu'on sait que pendant des années, ça a été aussi important que le titre de joute. Mais là, qu'est-ce qu'il en est là pour ce tournoi 2018? Alors, c'est un side event. D'accord. Donc c'est pas un tournoi. C'est pas un tournoi officiel, c'est comme un tournoi officiel. Pour le coup, il y a des vraies dotations, des vrais. Ouais. Il y a un soin, mine de rien, au niveau de l'OP là-dessus qui a été très apprécié et qui est très appréciable. J'espère que ça va continuer dans cette direction-là. Malheureusement, en termes d'organized play, c'est vraiment là où ça pêche. Le jeu organisé autour de ce tournoi était parfaitement nullissime et heureusement qu'il y avait des arbitres qui étaient donc, tout à fait agréables et qui pouvaient répondre vraiment à chaque question, qui pouvaient mettre bien le temps. Là-dessus, ils ont fait un effort. Les arbitres étaient rémunérés pendant tout le week-end. Ah ouais, cool. Ouais, À la donc, magie. les arbitres étaient défrayés et rémunérés, c'est 300 $ pour la semaine, et avec donc, hôtel et trajet payé par FFJ. Cool. Malheureusement, ils ne pouvaient pas prendre d'Européens, mais ça, c'est pas un problème, c'est pas une question d'Américains contre l'euro, mais c'est parce que légalement, ils n'avaient pas le droit. Du coup, avoir un c'est green card, Ouais, en termes de contrat de travail, ouais, c'est compliqué. Et puis surtout en ce moment, je pense qu'aux États-Unis, engager des étrangers. exactement. Du coup, à part cela, il y a quand même des efforts au niveau de l'OP, mais c'est vraiment très très loin d'être satisfaisant pour l'instant. Voilà, c'est la seule chose. La plante. T'as des news du format qu'ils avaient annoncé, le Kingsmoot, là, qu'ils avaient annoncé juste avant les Worlds. Ouais. Alors le Kingsmoot du coup, ça aura lieu donc demain. Demain, ouais. C'est D'accord. pendant le top de mêlée. Il y aura du coup le format Kingsmoot. Donc c'est un format qui existait déjà en V1, qui c'est des titres alternatifs. L'idée, le but pour gagner, c'est pas de faire 15 points, mais c'est d'avoir les 6 titres. Du coup, de gagner les 6 titres en même temps. Et pour ça, il y a des conditions. Par exemple, il y a un titre, c'est quand on arrive à 15 points. Il y en a un autre, c'est quand on gagne un sans-up. Un autre, c'est quand on gagne un militaire avec une différence de force, il me semble. Ouais, il y a plein de. Il y a l'initiative, il y a l'hégémonie, gagner un défi de tel type, etc. D'accord, donc t'as des achievements à débloquer. Et une fois que t'as tout en premier, t'as gagné quoi. Sachant qu'il y a un titre aussi que je trouve assez bien, c'est que quand tu gagnes un défi contre un mec avec une différence de 5 forces ou plus, cette personne prend un titre qui donne malus, mais ça fait un titre quand même. Non, c'est quand tu subis un. C'est quand tu subis un défi, non. Le titre RIC. Ouais, Rick, c'est quand tu perds un truc, il me semble. Donc tu perds. Oui, justement, je veux dire, quand toi tu gagnes, c'est le mec qui a perdu qui prend le titre. Ce qui fait que tu peux pas choper. Il y a toujours un mec qui a un titre. Qui peut avoir un titre en plus. Qui peut voler un titre facilement, c'est que c'est un titre négatif. Prendre cher, Ouais. voilà. Du coup, c'est compliqué de le garder et donc à voir, mais ça m'intéresse quand même moins que de la vraie mêlée. Hein. C'est un titre Martel. Bon, moi je vais vous laisser, j'ai quand même un petit bout de chou à m'occuper. Donc, Du coup, je est-ce vous souhaite que bonne chance pour alors la- Mog, est-ce qu'on peut compter Oui. sur toi pour le commentaire alors tout à l'heure? C'est ça la question. Tout à l'heure, ça dépend je vous tiendrai au courant. Je suis désolé, mais bon, je dois être un papa. Hein. Ok, bon, on va faire en sorte de pouvoir, on va essayer de commenter ça si Mog peut être là. Nous, je pense qu'on pourra pas le commenter, on pourra pas le commenter. À deux, non, ça va être compliqué, nous deux. Nous deux, non. Peut-être à tout à l'heure, Mog alors. Ok, ouais. Bah, bisous les gens. Salut, Ciao. Et bonne chance, Marteau. Bah, merci. Bah les gars, on va vous laisser vous préparer. Merci en tout cas d'avoir pris cette petite heure là pour Ah, discuter putain. avec nous de votre préparation pour ce Day 2. Comment vous le sentez là? Comment tu te sens, Marteau, toi qui est encore dans la compète officielle finalement? Ouais, j'aurais peut-être dû prendre un peu moins d'omelette, mais Ouais, si c'est que ça, le problème. Non, mais en termes de jeu là, j'imagine que tu es plutôt en confiance par rapport à ton deck. Toi, comment tu te sens? oui et non, c'est toujours pareil. Ça coupe là à nouveau. Ça coupe. Ouais, C'est bon, là vas-y. Ouais. Ouais, donc le matin, je suis jamais super en forme. En plus, hier, j'ai quand même fini sur une défaite malgré tout. Alors bon, je suis vraiment mal sorti. Et il n'empêche que ça reste le dernier feeling que j'avais avec le deck, c'était pas une grande réussite. Donc j'espère que ça va repartir sur des bonnes bases ce matin, que l'attente sera pas trop longue parce que c'est ça aussi le bon, avoir un bail.
c'est sympa. Mais par contre, tu vois les autres jouer, toi t'as tendance à créer un peu de l'impatience. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Après, une fois que je serai lancé, je pense que ce sera, je me sentirai plus de enfin. Ok. Bon, alors on n'a plus l'image de. On n'a plus là sur la vidéo, mais c'est pas grave. mince. Quoi? J'ai dit ah mince. Ouais, C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Catal qui était à la technique. Du coup, bah écoute, on va suivre votre parcours. Peut-être que la plante, on va te retrouver dans la journée. Du coup, si tu peux nous faire un petit compte rendu en live de ce qui se passe sur le field. On va Ouais, donc tout à fait. peut-être te retrouver. Et puis, bah, du coup, on croisera peut-être aussi Marteau à l'issue de ces victoires, on l'espère. C'est Cool. parti pour, hein. Bah, écoute, je ferai de mon mieux. Hein. Bon, bah en tout cas, merci encore une fois, les gars. Faites bon courage et bonne chance pour la journée. Et ben, on est tous derrière vous, en tout cas. La France, Merci. C'est la hyper France entière est à vos Ouais, côtés. cool. Avec ça, ouais. Bon, merci les copains. Merci les amis, on vous aime. Soyez bons, gros bisous et bon courage pour la fin de la prépa là. Merci pareil. Soyez Big up. forts. Ta carte- Tous les gars, ta carte bon courage. single, merci. Yo. Ciao tout le monde. On va laisser quitter l'appel, voilà. Donc on est de retour avec notre Abby Dunk. Je vais remettre ton magnifique visage. Bah écoute, je vais me mettre en mode layout, voilà, c'est parfait. Ouais, parce que en plus, je me suis maquillé aujourd'hui, donc tu vois, ça vaut ça vaut la peine. Non, ah, il y a le Deltarune, la surprise de folie. Ouais, puisque j'ai remis l'autre truc. Bah d'ailleurs, en fait, je vais plutôt Avec mettre... le logo de les gens en même temps. Voilà, voilà, on est mieux comme ça. Le monde est merveilleux avec ce petit layout là en attendant. Du coup, moi, que j'ai fait-on? une petite heure si tu veux. J'ai une petite heure pour qu'on fasse ce que tu veux en fait. Eh ben, on va faire un petit battle ride, j'ai l'impression. Alors voilà, alors messieurs, dames, l'interview est terminée. On va la mettre en ligne dès que possible si vous avez envie de réécouter tout ce qu'ils nous ont dit pendant cette heure. Ça a été un peu chaotique, mais en même temps c'est comme ça qu'on aime bien faire nos interviews. Il s'est passé plein de trucs. On a vu Neimer, le champion italien, qui est venu passer nous faire un petit coucou et nous dire ce qu'il avait prévu faire pour sa journée après sa déception d'hier. On a croisé des Anglais, on a eu une super vanne d'une joueuse britannique aussi. Et puis on a eu une petite explication du Day One de Marteau et comment il envisage son Day 2. Donc c'était cool. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite interview Moi j'ai bien kiffé, on a eu pas mal de visions en fait sur le jeu actuel. J'aurais bien aimé avoir plus de trucs sur les Greyjoy, mais bon, ma foi, je pense que je suis le seul dans ce cas, donc... Ouais, bah, je crois que les Greyjoy en ce moment c'est pas vraiment la teuf. Hein. Et il y en avait pas mal au tournoi d'hier, hein, de ce qu'on a vu. Ouais. Il y avait genre On va Stark, voir, Greyjoy et Targaryen, quoi. C'était les trois maisons les plus représentées. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, maintenant on va passer sur les Worlds de Game of Thrones, c'est ça? Alors j'ai pas les horaires précis, je sais que Marduk les a postés dans un truc Discord, mais je peux pas regarder sinon ça va enlever ta tronche. Je vais regarder vite fait Moi, sur si je internet. regarde, c'est bon. Soit tu regardes, c'est Ça bon. va pas couper la discussion si je regarde moi. Non, y a pas de souci, c'est moi qui, si je change de fenêtre, on verra plus ta Regarde. tronche. Faut qu'on voie comment je peux sortir la fenêtre de Discord de son cadre pour pouvoir quand même regarder les choses sur Discord. Là évidemment, bon les gars, on est désolé pour la qualité de la vidéo. Ah, bah vous voyez mon shadow qui se lance. Donc qualité de la vidéo, que des fois il y a une petite caméra qui manquait, etc. C'est normal en fait. C'est la première fois qu'on tente justement le live avec beaucoup de caméras. La connexion de leur hôtel qui sont toujours. Bah dans leur chambre, elle était vachement bien. Dans leur chambre, elle était vachement Ouais, bien et mais c'est une après, fois quand descendu tu en te bas retrouves, ouais. que ça commence à galérer. La connexion partagée avec tout le monde, ça commence à devenir compliqué. C'est ça. Vous verrez jamais mon code secret. Haha. Ah, j'ai raté en plus. Tout ça pour dire donc on va peut-être arrêter le live maintenant vu qu'on avait dit qu'il fallait qu'on arrête le live maintenant. Si je me trompe pas. Si tu coupes et que tu relances tout de suite, en fait, je vais avoir la vidéo. C'est pour ça? Ok. A tout de suite messieurs dames, dans 2 secondes on revient.